Donc la guérison que vous cherchez, elle commence à l'intérieur d'abord. Si votre intérieur n'est pas guéri, l'extérieur ne le sera pas. Regardez le Seigneur, il guérissait les maladies physiologiques avec des prières, avec une imposition des mains, avec une simple parole. Il a maudit le figuier a séché, mais pourtant il n'a pas touché le figuier. C'est la parole qui a fait cela. Donc la force qui vient de l'intérieur est aussi réelle et aussi dévastatrice que la force que nous voyons à l'extérieur. Quand quelqu'un tape un marteau sur une surface, l'impact que nous voyons est aussi réel que lorsque quelqu'un proclame une parole sur une autre personne. Vous voyez? Et nous ne devons pas sous-estimer cela, bien-aimés. Si vous ne changez pas, vous ne priorisez pas le changement intérieur, vous serez un chrétien frustré. Parce que ce que vous demandez à Dieu vient de l'intérieur. Si vous demandez des choses à Dieu, une guérison, un rétablissement, une régularisation, une fertilité, une ouverture, tout ce que vous demanderez à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, si vous le demandez tel que vous le faites, c'est-à-dire sans chercher d'abord à changer l'intérieur, vous ne l'obtiendrez pas. Et vous aurez l'impression que Dieu est injuste. Parce que vous verrez d'autres personnes chez qui cela sera illustré. Et souvent même, si vous n'avez pas l'intelligence renouvelée, vous pouvez voir des gens qui ne craignent pas Dieu, mais qui possèdent ce que vous possédez. Vous ne saurez pas que ça n'a rien à voir avec votre combat. Et que dans la vie de cette personne, il y a une chose que la personne désire qu'elle n'a pas. Et que ce que vous avez, la personne-là ne l'a pas. Mais que ce que cette personne a, vous ne l'avez pas. Parce que Dieu ne met pas les mêmes manques dans la vie de tout le monde. Chacun de nous a un manque où il a besoin de Dieu. Il a besoin d'aller vers Dieu. Pour chacun de nous, Dieu utilise un appât spécifique et les combats ne se ressemblent pas. Donc vous pouvez prier pour un problème et en non-croyant à cette chose-là gratuitement, ne pensez pas que vous n'avez pas besoin de prier pour l'obtenir. Chez ce non-croyant-là, la chose en question ne constitue pas un challenge par lequel Dieu veut l'atteindre. Mais dans votre vie, si. Et dans la vie de ce croyant, de ce non-croyant, il y a des choses qui lui manquent que vous avez, pour lesquelles vous ne priez pas. Donc vous comprenez que si vous voulez quelque chose, vous devez d'abord changer à l'intérieur. Vous devez d'abord nettoyer l'intérieur. Vous devez vous arranger à ce que le locataire céleste trouve votre intérieur propre et qu'il vienne en vous, afin que l'attraction qui emmènera les choses que vous recherchez s'installe également en vous. Une personne qui force la transformation est une personne hypocrite. Elle dira une chose, mais elle ne se conduira pas comme ce qu'elle dit. Elle va dire une chose, mais son comportement va illustrer ce qu'elle cache. Vous voyez? Une personne qui n'est pas transformée à l'intérieur est une personne qui force ce qu'elle fait. C'est une personne qui copie. Est-ce que vous comprenez? Si cette personne-là veut illustrer quelque chose, elle va copier. Mais une personne qui est transformée, qui est touchée depuis l'intérieur, elle ne copie pas. Vous comprenez? Cette personne-là est débordée parce que Jean chapitre 4 nous illustre comme un fleuve. Il dit des fleuves d'eau vive couleront en celui qui boira de cette eau que je lui donne. Il y a des choses qui ne vous manqueront jamais. Il y a une connaissance, vous avez l'impression qu'elle est infuse. Vous avez l'impression que vous n'avez pas appris ça. Mais il y a quelque chose qui s'exprime en vous. Vous aurez l'impression que il y a plein de choses. Il y a une habilité que vous n'avez jamais étudiée. Et quand vous allez faire l'ouvrage, vous serez habile dans ce que vous faites, comme Betsalil, où Dieu dit qu'il lui a donné un esprit d'inventivité. Il savait faire des choses. Mais cette chose-là avait commencé à l'intérieur de lui. Quand vous voyez une mangue avec sa couleur qui vous attire, quand vous voyez la mangue avec une belle couleur, il y a une attraction que vous ressentez. La couleur de cette mangue est due à l'intérieur de la mangue qui est arrivée à maturité. Lorsque la mangue est crue, elle ne vous attire pas.